Apprendre à s'aimer soi-même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et je vous accompagne à avoir une vie pleine de sens, dans laquelle vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs. Et si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir toutes mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Pensez à activer l'icône de notification en forme de cloche pour recevoir tous mes conseils. Alors, apprendre à s'aimer soi-même. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement parce que vous manquez d'estime de vous, de confiance en vous et que ça a un impact douloureux dans votre quotidien et que justement vous avez envie d'avoir des conseils pour savoir comment faire pour vous aimer et apprendre à vous aimer. Alors pour ça, il va déjà y avoir 3 étapes. La première, ça va être de décider d'y croire. La deuxième, ça va être de décider d'y avoir droit. Et la troisième, ça va être de comprendre comment faire pour y arriver. Mais juste avant de passer à la suite, si vous ressentez justement que vous n'avez pas le droit, que vous ressentez qu'à l'intérieur de vous, vous ne vous autorisez pas à vous aimer, que vous n'êtes pas sûr de mériter de vous aimer, sachez que c'est faux. Vous méritez de vous aimer, vous méritez d'être aimé. Et vous pouvez changer les choses. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, notamment en se faisant aider par des professionnels comme moi, pour pouvoir justement vous enlever, retirer ces croyances qui vous limitent et qui vous font souffrir. Donc la première étape, si vous le voulez, prenez votre vie en main en laissant un commentaire sous la vidéo auquel je répondrai avec plaisir, ou en remplissant le questionnaire que je vous ai préparé en cliquant sur le petit bouton juste en bas de la vidéo pour obtenir justement un bilan personnalisé avec moi afin que nous voyions ensemble comment je peux vous accompagner au mieux pour pouvoir vous aider à apprendre à vous aimer. Et si je reviens au conseil que j'ai donné juste avant, donc décider d'y croire, décider d'avoir le droit et savoir comment faire, ce que je veux vous dire, c'est que la première étape, c'est d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps d'aller vous rencontrer vous-même. Alors ça peut sembler farfelu, mais c'est la vérité. Pour apprendre à s'aimer, il faut d'abord apprendre à se connaître, savoir qui l'on est. Découvrir ses qualités, ses points forts. Parce que quand on ne s'aime pas, quand on a une mauvaise estime de soi, on a tendance à regarder que les mauvaises choses, que ses faiblesses, que là où on n'y arrive pas. Alors qu'en fait, il y a tout un tas de belles choses à découvrir sur vous-même, des jolies pépites qui sont enfouies et que vous n'avez pas encore trouvées. Donc l'objectif, c'est d'aller vous rencontrer vous-même à la recherche de ces pépites enfouies en vous. Et pour ça, je vais vous inviter à vous reconnecter à votre ressenti, à vos émotions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, quelles que soient les émotions que vous vivez, elles sont là pour vous permettre de vous connecter à vos besoins pour pouvoir y répondre. Donc elles sont là pour vous guider, vous savez, un peu de la même manière que le jeu qu'on fait quand on est petit en disant tu t'approches, là t'es plutôt chaud, ah non là tu t'éloignes, tu refroidis. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les émotions. Quand on a de la colère, il ne faut pas la regarder en disant « Oh là là, c'est mauvais ». Non, votre colère est là pour vous faire passer un message, pour vous permettre de vous rapprocher de vos besoins, de vous permettre de comprendre, par exemple, qu'il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Et c'est pour ça que cette colère monte en vous. Donc, reconnectez-vous à vos émotions, parce que c'est vos émotions qui vont vous permettre de vous reconnecter à vos besoins à vous, et de pouvoir les combler. Et pour pouvoir apprendre à vous aimer aussi, il va falloir que vous acceptiez donc justement votre zone d'ombre et votre zone de lumière. Alors la zone d'ombre, je pense que vous la connaissez très bien parce que quand on s'aime pas, on a tendance à bien connaître, on accentue les choses, on dit mais là je ne suis pas bonne, ou là j'ai un mauvais caractère, ou là je ne sais pas faire. Ça on connaît très bien, on connaît moins bien les points positifs. Mais justement, puisque vous connaissez bien votre zone d'ombre, changez de regard. Il y a plusieurs choses. Il y a des choses dans cette zone d'ombre que vous pouvez transformer. Parce que si vous vous dites non mais de toute façon je suis comme ça, je ne peux pas changer, là c'est une bonne excuse pour rester dans ce schéma destructeur et ne jamais réussir à vous aimer.
Vous êtes 100% responsable de votre vie. Donc il y a des choses que vous pouvez changer et d'autres que vous ne pouvez pas changer. Donc par exemple, je suis petite, ça c'est un fait et je ne pourrai jamais le changer. Par contre, si je dis je suis timide, je n'ose pas aller aborder les gens, ça c'est quelque chose que vous pouvez changer. En transformant vos actions et votre façon de penser, vous pourrez justement modifier votre comportement. Donc s'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, faites le tri entre ce que vous pouvez changer ou ce que vous devez accepter. Le fait d'être petite, ça, vous devez l'accepter, ça ne changera pas. Vous pourrez juste mettre des talons pour vous grandir. Le fait d'être timide, de ne pas oser, ça, vous avez la possibilité de le transformer. Donc prenez vraiment conscience que vous êtes actrice de votre vie. Et sachez que pour vous aimer, vous allez avoir besoin d'aller chercher le courage à l'intérieur de vous. Parce que quand on manque d'estime de soi, c'est pas toujours facile d'aller ouvrir et regarder. On a toujours peur de trouver des choses horribles. Alors qu'en fait, en fouillant et en grattant, vous risquez surtout de trouver des pépites. Donc je vous le redis, la première chose, c'est de décider d'y croire. Vous pouvez vous aimer. Vous méritez de vous aimer. Et vous allez apprendre à vous aimer. C'est un travail qui se fait progressivement. Et une des choses que je peux vous dire déjà, c'est de faire un petit exercice tout simple tous les jours. C'est mettez votre main sur votre cœur, fermez vos yeux et répétez-vous « Je suis fière de qui je suis ». Alors c'est un exercice qui est inconfortable mais qui est très puissant. Si vous ressentez qu'il y a un blocage, que vous n'arrivez pas, que vous êtes vraiment bloqué, sachez que je peux vous accompagner justement à booster cette estime de vous, à aller chercher les pépites que vous avez en vous pour apprendre à vous aimer. Donc contactez-moi au travers du questionnaire en cliquant sur le petit i juste en haut de la vidéo pour obtenir un bilan personnalisé avec moi et qu'on voit ensemble comment je peux vous accompagner au mieux pour révéler cette pépite à l'intérieur de vous, que vous vous aimiez et que vous puissiez enfin vous épanouir pleinement et avoir la vie que vous méritez. Je vous invite également à partager cette vidéo à un ami à qui elle pourrait servir. Et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.